Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, mon amie Anaïs nous partage son expérience de travail en tant que saisonnière. Ces dernières années, elle a navigué entre plusieurs destinations afin d'exercer son métier de serveuse au fil des saisons. Grands parcs, stations balnéaires ou encore de ski, Anaïs nous partage son ressenti concernant ce travail un peu particulier. Bonne écoute. Bonjour, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans bientôt et je suis l'amie de Lucie d'un peu de longue date, à partir du collège à peu près. Et puis on s'est séparés lors de nos études. Moi je suis partie faire des études d'art appliqué. Lucie est partie aussi dans un autre établissement, mais on s'est toujours capté à deux, trois endroits. Et puis après, nos chemins se sont un peu plus séparés, mais on a toujours gardé contact ensemble, évidemment. Et on s'est retrouvés dernièrement pour ta saison Oui, d'hiver. courant ma saison, là c'était aux Arcs. Ouais, Et puis, puisque toi t'habites pas très loin. Et ben, c'est aussi un bon moment de passer. Enfin, c'est un bon moyen de passer du temps ensemble aussi, donc c'est plutôt ouais, cool. carrément. Aujourd'hui, on va parler des saisons, le fait que toi, tu travaillé au fil des saisons, on va dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours en tant que saisonnière et les différents emplois que tu as pu faire? Mhm, tout à fait. Alors, moi, le profil de saisonnier, c'était pas quelque chose qui. Enfin, c'était pas mon idée de prime abord. En fait, j'ai surtout commencé à faire des saisons juillet-août en tant qu'étudiant. Donc, à ce Mm. moment-là, j'étais en études d'archi et ça m'aidait moi aussi à payer mes études. Et donc, j'ai commencé à faire une saison en restauration. Ça s'est super bien passé. J'avais vraiment trouvé de très bons amis sur lesquels je peux encore vraiment compter aujourd'hui. Et en fait, en parallèle, donc, j'avais mes études. Et puis, arrivé au moment du master pour moi, j'avais vraiment un très bon dossier scolaire, mais je voulais plus faire de l'architecture invasive. Et je voulais vraiment me réorienter vers une architecture beaucoup plus passive, avec une empreinte carbone quasi nulle. Et finalement, en fait, en me renseignant, je voyais que ça n'existait pas du tout. Donc j'étais très déçue et je préférais prendre du temps plutôt que me lancer encore dans un master minimum 2. Donc dans tous les cas, je savais que ça allait prendre du temps et du coup, j'avais planifié en fait de faire un an de pause. Ouais. Et donc là, pour le coup, rentabiliser ma pause, entre guillemets, en faisant des saisons. Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement à faire des saisons. Donc la première, je l'ai fait à la Clusa, c'était une saison d'hiver. Donc j'étais partie avec une amie de ma première saison quand j'étais étudiante, donc juillet-août. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis ensuite, j'ai réenchaîné avec une saison d'été à la Clusa aussi. En fait, je suis revenue dans le même restaurant où j'étais. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Et donc maintenant, ça fait 2 ans et demi à peu près que je faisais des saisons, quoi. Mm. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le travail saisonnier? Je pense que déjà, il y avait un peu le côté d'argent facile. Au final, Ouais. si on travaille dans la restauration, c'est quelque chose qui est vraiment très ouvert, tout le monde peut le faire. Et puis, moi, il y avait aussi quelque chose que j'avais vraiment perdu lors de mes études, puisqu'en plus, j'étais en alternance, donc je travaillais quand même en entreprise. Mm. Je trouvais qu'il y avait un côté humain qui était beaucoup plus présent. Enfin, le client est en face de nous, et puis il y a vraiment un réel échange, etc. Et donc, oui, vraiment le contact humain, je pense. Le côté un peu, ouais, argent facile, c'est quand même bien payé. Ouais. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, ça allait me convenir. L'ambiance aussi, faut en parler, mais ça c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Ouais, vraiment. C'est une ambiance famille, un petit peu. Moi, oui. Dans les établissements où j'avais ciblé au début, c'était vraiment des établissements familiaux. Donc, je travaillais vraiment avec le mari, la femme, les enfants, leurs Ouais. cousins. Enfin, voilà, c'était vraiment très familial. Et du coup, on s'entendait vraiment très, très bien. Ça, c'est chouette.
Je vais te demander, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages, comme tu as pu le dire là, est-ce qu'il y a des inconvénients aussi de ce mode de vie? Je pense que ça dépend de ce qu'on cherche, mais oui, il y a des inconvénients. Le fait aussi de faire des saisons, il y a aussi une vocation à aller dans des territoires que l'on ne connaît pas forcément, ou qui est Mm. du moins plus loin de chez nous, plus éloigné de chez nous. Et donc, il y a la distance éventuellement qui peut être difficile. Moi, pour ma part, ça allait parce que je suis toujours restée en France et puis je savais que si jamais j'avais un problème, je pouvais rentrer assez rapidement. Donc, Mm. la distance, pour ma part, n'a jamais été un problème. Et je sais que dans le milieu des saisonniers, ça pose aussi réflexion. Mais je pense que l'un des fléaux un peu du monde de saisonniers, c'est, je pense, les profils des saisonniers. Certains. Ouais. Je dirais même axé sur les excès, quoi. C'est vraiment très festif. Et des fois, ça l'est même un peu trop. Et au final, c'est plus vraiment rigolo, quoi. Ouais, c'est les extrêmes un petit peu. Beaucoup de travail, donc beaucoup de fêtes, enfin, beaucoup d'excès, beaucoup de fatigue. Je pense qu'il y a la fatigue, mais c'est une fatigue qui est quand même... en fait, vu qu'on sait qu'on a un travail saisonnier, donc maximum enfin, entre 4 à 6 mois, on sait que Ouais. c'est sur une durée qui est quand même relativement courte. Donc moi, la fatigue n'a jamais été un facteur vraiment global de mon ressenti des saisons. Mais je Ouais, dirais ok. plus, qui dit fête, qui dit excès, qui dit aussi absentéisme le lendemain au travail. Mm. Et moi, pour le coup, oui, j'ai vraiment été impactée puisque... Donc moi, par exemple, la dernière saison que je faisais les petits déjeuners. Et donc, c'est moi qui venais à 5h, 5h30 en salle, je préparais tout, etc. Et à 8h, normalement, j'étais déjà censée avoir un premier serveur en salle, puis ensuite 9h, 9h30, 10h. Et oui, c'était pas rare qu'on fasse des services à 2 ou à 3 au lieu de 5, 6. Mm. Et ça, c'est récurrent et c'est toujours les mêmes. Donc c'est vrai que c'est Mm. aussi, oui, une part de, comment dire, de hasard, on va dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu un milieu, de toute façon, on le sait, mais quand on commence une saison, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais on sait très bien que l'équipe qui arrive au début sera pas la même au milieu et sera pas la même à la fin parce que c'est tellement changeant par rapport à ces excès-là qu'il peut avoir, mais aussi par rapport au travail qu'on peut faire et tout ça. C'est un milieu où t'es moins, comment dire, t'es moins assidu dans ton travail, dans le sens où je pense qu'il est vu comme ça, mais tu peux te permettre d'arrêter au milieu de la saison et c'est comme ça. Ah oui, non, mais carrément, je pense qu'il y a un turnover aussi qui est vraiment assez fulgurant dans ce milieu-là, Ouais, qui effectivement va affecter aussi comment dire, enfin ça affecte aussi les équipes de près ou de loin, mais donc C'est sûr. oui, il y a aussi une part de, enfin moi je l'ai entendu plusieurs fois, de toute façon si je suis pas là, je retrouverai du travail dans l'hôtel d'en face ou ce genre de choses. Et Mm. donc, ils optent pour un comportement qui n'est pas très réglo, entre guillemets, quoi. Ça peut se régler par un taux d'absentéisme assez important dans la semaine ou même dans le mois ou genre sur leur contrat global. Mm. Ça peut être... ils arrivent sur leur lieu de travail non sobre, mais sauf que soit nous, ça peut nous impacter en tant que collègues, mais ça peut aussi impacter le grand public et c'est ça qui est vraiment très dommage. Et puis après, il y a un peu de tout aussi. Il y a consommation au niveau des services. Enfin, ouais, Mm. ça peut être assez dark au final, alors que ça peut être aussi très joyeux si on choisit bien sa station, je pense, ainsi que son établissement. oui, carrément. Et sur une note un peu plus joyeuse, est-ce que tu as une expérience mémorable comme ça
qui fait que, ouais, les saisons, ça t'a marqué en positif aussi? Ben, j'ai un souvenir ouais, assez marquant. Donc, quand j'ai terminé, enfin, quand je me suis vraiment lancée dans la saison, là, soi-disant, sur ma pause de 1 an, où j'étais censée faire qu'un an, donc j'avais fait une première saison à la Clusa en hiver, et puis ça s'était tellement bien passé avec mes patrons. Donc là, cet établissement, pour remettre en contexte, c'est un établissement qui est familial, hein. Je travaille avec le mari, la femme, les enfants, le cousin, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment cool. Et j'ai plus ou moins vraiment l'impression de faire partie de cette famille, donc ça, c'est très cool. Et donc ça se passe vraiment très bien l'hiver. Donc on prévoit de revenir avec mon ami avec lequel j'étais venue là-bas. On prévoit donc de revenir l'été. Donc l'été, la saison se passe super bien. Et puis vient le moment de mon anniversaire. Moi, je suis née du 5 août. Et il m'avait fait une surprise. Il m'avait réservé un repas dans un refuge en altitude un peu plus haut, là où, enfin, le restaurant où on travaillait. Et, et donc on est un 5 août et il faisait un temps mais horrible. Il pleuvait à vache qui pisse. Il y avait un orage, mais un très 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 gros orage. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi gros. On était vraiment tout en haut du plateau. Et donc on voyait la montagne, le chalet qui était vraiment mais tout trempé. Les éclairs qui grondaient et qui faisaient un peu écho de chaque côté des crêtes des montagnes. Ouais. Et on était un 5 août à manger une raclette. Enfin, c'est vraiment très cool. Et là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression que je passais mon anniversaire avec ma famille. Alors qu'en réalité, on se connaissait parce que j'étais leur employée. Donc oui, ça c'est... Ça, c'est... Et d'ailleurs, je garde toujours un très bon contact. Et j'ai même envoyé, moi, ma sœur qui voulait faire une pause dans ses études chez eux. Donc, au final, ils auront aussi eu ma sœur. Et... C'est la famille, quoi. Ah oui, c'est carrément ça. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est un très bon souvenir. Mais encore une fois, il faut vraiment choisir ce que l'on veut et ensuite choisir les établissements. La station, c'est très important aussi. Et puis après, normalement, tout suit son cours, quoi. Bah, c'est un joli souvenir. Oui, dans un chalet en montagne à manger une raclette un soir d'août. En plein milieu de l'été. Oui, en plein milieu de l'été, il fait un temps mais horrible. On est en pleine montagne. Enfin, ouais, non, c'était vraiment, vraiment très cool. Ça montre aussi que les saisons, c'est aussi... tu passes tellement de temps avec tes collègues, même si c'est dans des plus grosses usines, enfin, des usines, des plus gros établissements qui ressemblent à des usines, tellement il y a de monde, mais tu as toujours des collègues avec qui tu passes tellement de temps que ça devient en fait tes proches pendant 6 mois. Ah oui, C'est les gens que tu vois le plus du monde, avec qui tu parles le plus. Enfin, c'est énorme le lien qu'on peut avoir avec des collègues au final. oui, c'est ça, ça peut... Moi, je pense qu'il y a quand même la moitié de mes amis aujourd'hui de mes très bons amis que j'ai rencontrés en saison. Donc oui, ça crée des liens quand même assez forts. Mais voilà, je pense vraiment il faut aussi prendre ça avec des pincettes et se dire qu'une saison, c'est entre 4 à 6 mois éventuellement. Donc c'est très court. Et il peut y avoir aussi des dérives, des excès, etc. Mais en règle générale, c'est vraiment très cool. Je pense aussi que ça reste quand même quelque chose de très positif. Mais oui, comme tout, il y a des aspects qui sont plus, plus négatifs, quoi, finalement. Oui, c'est carrément ça, ouais. Sachant qu'en plus, le principe de la saison, c'est aussi découvrir un autre endroit, enfin, d'autres endroits et d'autres lieux. Nous, enfin, en tout cas, toi et moi, on vit donc en Vendée. Enfin, nos parents vivent en Vendée. Donc, c'est vrai que de la neige, on n'en a pas tous les 3-4 matins. Je pense que déjà, si on a 3 flocons tous les 10 ans, c'est incroyable. Donc, oui, c'est vrai que déjà partir en station d'hiver, ça nous change du quotidien. Ça rend le ski, enfin, ou du moins les sports d'hiver, un peu plus accessibles. Et puis sûr. Après, il y a aussi tout ce qui est côte, etc. Où c'est vrai que bon, là, c'est plus l'été, mais oui, c'est quand même généralement ça le principe de la saison aussi, c'est de découvrir autre chose. Et justement, pendant les intersaisons, comment tu gères cette transition
les différents emplois entre l'hiver et l'été qui est complètement différent, à part le flux des clients et des touristes, et les changements d'environnement qui sont fréquents aussi. Moi, je me suis toujours plus ou moins débrouillée pour trouver du travail relativement après. Donc, imaginons, Mm. je terminais une saison d'hiver. Un mois grand max après, j'avais déjà trouvé du travail pour une saison d'été. Et Mm. puis après, ben, c'est ce que je dis, au final, on se lie d'amitié avec des amis qu'on a rencontrés en saison, qui eux ont certainement peut-être déjà une saison d'été. Et en fait, de fil en aiguille, on se suit plus ou moins au genre de choses. Et du coup, c'est maintenant, enfin, certainement aussi pour ça que c'est vraiment devenu des bons amis, parce qu'au final, on a fait quelques saisons ensemble, et puis, Mm. et puis ça s'est toujours très bien passé, et c'est sur lequel maintenant, oui, je compterais vraiment énormément. J'ai vraiment, par exemple, quand j'ai fait ma première saison donc aux Arcs, donc c'était en hiver, donc c'était l'hiver dernier, Ouais. donc il y a un an. Euh, J'avais rencontré donc deux filles, Julie et Flo. À ce moment-là, elles avaient 34 ans. Donc moi, j'en avais 23. Donc il y a quand même un écart d'âge d'une dizaine d'années, mais on a vraiment bien sympathisé. Et c'est là où elles m'ont proposé de les rejoindre sur Bidart pour faire une saison d'été, chose que j'ai faite. Et donc on a passé l'hiver et l'été ensemble. Et je pense que cette saison d'été, c'était, sincèrement, je pense que c'était la meilleure que j'ai eue de toutes mes saisons. J'en étais même triste de me dire que c'était terminé et que j'allais certainement pas retrouver ce genre de choses. Donc, ouais, carrément. Et puis là encore, elles m'ont envoyé encore un message ce matin pour prendre de mes nouvelles. Donc, on reste vraiment en bon contact, sachant que c'est certainement des filles que je leur aurais jamais parlé si on n'avait pas fait de saison ensemble ou quoi que ce soit. Donc oui, il y a des bonnes surprises. Ça ouvre à l'autre Ouais. et je pense que c'est ça aussi le principe de la saison, c'est que on vient solo généralement ou avec une amie ou ce genre de choses, mais on va dire le profil saisonnier classique, il est quand même solo. Et en Ouais. fait, en venant solo, on repart jamais réellement seul, quoi. Non, pas du tout. Bah, c'est la saison vraiment, enfin, moi, le fait que t'en parles là, ça me met plein de souvenirs aussi de mes saisons et toutes les rencontres qu'on fait en saison, c'est incroyable quand même. Ouais, tous les souvenirs, les bons moments comme les mauvais, les galères, enfin, c'est fou tout ce qu'on peut vivre en l'espace de 6 mois. Oui, c'est ça, c'est que c'est on a aussi je pense la saison, il y a aussi un rapport de de travail qui est aussi assez important au final, puisqu'on fait quand même pas mal d'heures en saison. Et donc, si éventuellement on a un jour de repos, c'est déjà vraiment, vraiment le luxe. Donc, au final, on côtoie vraiment tout le temps du monde, tout le temps, si ce n'est au travail ou avec les clients ou avec nos collègues ou je ne sais quoi. En fait, on est tout le temps. Il y a toujours quelqu'un, en fait, avec nous. Ouais, c'est hyper intense. Ouais, c'est ça. Mmh, et c'est pour ça, je pense que ça me marque autant, c'est que comme, j'en parlais dans d'autres épisodes par rapport aux aventures en solo, mais c'est pareil pour les saisons au final, c'est que c'est tellement intense qu'on a l'impression de vivre, 8 vies en l'espace, de quelques mois. Oui, c'est ça. Mais oui, il y a aussi beaucoup d'histoires qui peuvent se passer en saison, puisque on est soit dans une plus ou moins grande ville, imaginons balnéaire, ou sinon on est dans une station d'hiver. Donc là, pour le coup, Mais c'est tout le monde encore se connaît. plus petit. Et voilà, en fait, on côtoie les mêmes bars, on va côtoyer euh, les mêmes endroits pour prendre nos matériels de ski ou ce genre de choses. Et en fait, on retrouve les mêmes à chaque coin de rue. Enfin, c'est un mini village. Ah bah, oui, Un mini complètement. village qui dure 4 à 6 mois, quoi. Ouais, carrément, c'est fou en vrai. Tout ce qui se passe en l'espace de si peu de temps et ces rencontres, tous ces gens qui rentrent dans nos vies, qui repartent. Enfin, vraiment,
Bah, je reviens sur ce même mot, mais c'est tellement intense que ça change un peu la façon de voir les choses dans une routine un petit peu. Ouais, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il y avait. Moi, déjà, j'étais quand même quelqu'un, avant de commencer en restauration, j'étais quelqu'un d'assez discrète, un peu Mm. réservée à l'autre quand même. Enfin, du moins, j'avais mes amis, mais mes amis me suffisaient. J'allais pas aller me taper la cruste Mm. comme ça. Enfin, voilà, j'étais quand même assez réservée. Et puis, je pense que la restauration m'a vraiment beaucoup débloquée, en tout cas. Maintenant, Ouais. j'hésiterai pas à rentrer dans le... Il y a plus la tchatch. Plus la tchatch, et puis je pense aussi, il y a aussi... Enfin, en tout cas en restauration, et moi je l'ai vraiment vécu, je pense, dès le début de mes années quand j'ai commencé, il y a Mm. aussi un profil de client qui est, mais il faut le dire, exécrable. Mm. Et des fois, on peut Ouais. même perdre foi en l'humanité. C'est vraiment, on se dit, mais ces gens-là, mais enfin, ils doivent être tellement malheureux vraiment pour avoir ce comportement avec d'autres personnes. Mm. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment aidé à ne plus me laisser faire au final. Et ça, Mm. je suis consciente que c'est vraiment la restauration qui m'a aidé à me sortir de ma zone de confort, on va dire. Mais tu peux tellement subir dans une journée de restauration par rapport aux clients que ouais, à la fin, en fait, c'est bon. C'est au début de la saison, tu peux te laisser un peu faire, mais à la fin, tu te dis, en fait, t'es pas un esclave, t'es un humain comme tout le monde. En plus, tu travailles pour les gens. Enfin, je veux dire, il faut un minimum de respect derrière. Et je pense qu'à la fin, t'as qu'une envie, c'est de faire régner un peu la paix, en disant, c'est bon, lâchez-moi la grappe. Moi, la première fois où j'ai vraiment commencé donc la saison en montagne, donc là, j'étais loin de Mm. chez moi. Euh, Nous, la montagne, avec mes parents, on y allait en été et donc pas en hiver. Donc, bon, voilà, la montagne en été et la montagne en hiver, c'est pas du tout la même chose. Non, Donc, pas du tout. il y avait déjà des facteurs qui voilà, pesaient. J'étais un peu loin de ma famille, etc. Mais bon, moi, ça m'était pas. Ça me rendait pas triste ou quoi que ce soit. Mm. Mais il y avait un grand facteur qui était là, c'est que c'était pendant le Covid. Et donc, Ouais. c'était avec le pass sanitaire, etc. Et si il n'y avait pas de passe vaccinal, en tout cas, on ne pouvait pas les laisser rentrer sur la terrasse, consommer ou faire je ne sais quoi. Et Mm. ça, c'était vraiment ma première saison où je m'engageais pour 4-5 mois de saison Ouais, une loin saison de chez moi. complète. Et en fait, oui, je pense que c'est vraiment le pass vaccinal qui a fait péter des câbles. Ben, genre, je Mm. pense que oui, il y en a, ils ont perdu des neurones et surtout du savoir-vivre. Et c'est vraiment Ouais. là où je m'en suis pris mais plein la tronche, alors que je pense pas que j'étais actionnaire, enfin en tout cas décideur de la politique à ce moment-là. Et pourtant, c'était des papys et des daronnes de 40 ans qui m'agressaient. Que ce soit verbalement ou physiquement, j'ai réellement vécu des agressions alors que je leur demandais juste s'ils voulaient un coca à zéro ou un coca sans. Enfin, un coca. Ouais, normal, quoi. Et ça m'a marqué. Et au début, t'encaisses, t'encaisses, t'encaisses. Et à un moment donné, non, là, tu dis stop. Là, tu. Ouais, parce que c'est pas normal. Voilà, là, c'est. Et en fait, et je pense que réellement, grâce à ça, maintenant, je me laisse vraiment plus faire, quoi. Et j'ai pas Mm. honte à retourner la situation et à leur dire bah là je pense que sincèrement votre comportement monsieur c'est plus vous qui devriez avoir honte et vous terrer au bout de la terrasse plutôt que moi quoi. Ah bah ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait devenir saisonnier, de pas se laisser faire? Oui 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 carrément je pense que le je pense que d'ailleurs la position de la restauration est donc quelqu'un qui travaille pour donc il est en fait en service donc il sert la personne et je Mm. pense que le client a encore dans sa tête qu'on est au Moyen-Âge et qu'il est roi. Ouais. Chose qui se fait beaucoup moins maintenant. Et en fait, il ne faut pas oublier que en tant que serveur, par exemple, c'est vous qui servez. Donc, ça veut dire que le client, il a une demande, il est assoiffé, imaginons, il faudrait l'assouvir, mais le maître du jeu, c'est quand même le serveur.
s'il n'a pas envie de servir cette personne, il ne la servira pas. Et je pense qu'il faut vraiment remettre ça en place et avoir de la courtoisie et voilà quoi. Un coca, si madame, s'il vous plaît, voilà. Bonjour déjà. Ouais, alors le bonjour, ça c'est vrai. Mais le s'il vous plaît, merci, ouais, ça aussi c'est. Ouais, bah les bases en fait de la politesse. Mais on dit souvent que les enfants sont 1000 fois plus polis que les adultes. Ah, mais 100%. Ça c'est vrai et moi là pour le coup je ne discute pas quoi, c'est vraiment du tout au tout avec les enfants, ils sont vraiment très gentils et en plus quand ils disent bonjour ils captent avec le regard, ils vous captent alors que machinalement un adulte pourrait éventuellement dire bonjour un coca s'il vous plaît, donc il y a eu le bonjour, il y a eu le s'il vous plaît, mais en fait il regarde son journal ou son téléphone ou fait autre chose. Et en fait, ça aussi, c'est un manque, Bah de respect par rapport aux gens qui te servent, quoi. un manque de respect, etc. Donc oui, je pense que ça apporte grandement quand même de travailler. Ça t'a apporté quoi comme compétence? Ou dans ta vie, hein, de manière générale d'ailleurs. Ben, moi, vraiment, la vraie différence que j'ai vue, c'est que maintenant, je n'hésite pas à ouvrir ma bouche, quoi. Dès que je vois un comportement qui ne me plaît pas, je le fais directement remarquer. Mais pas pour autant que je vais être désagréable ou quoi que ce soit, mais je sais pas, imaginons un espresso s'il vous plaît. Je vais regarder le monsieur et je vais lui dire bonjour. Ouais. Et puis s'il me répond pas ou s'il me dit un espresso, je vais dire bonjour. Donc il n'y a pas de forme d'agressivité, mais c'est juste aussi... Les faire revenir à la réalité, quoi. C'est moi qui décide de te servir en fait. Donc si tu ne dis pas bonjour, ben, je le ferai pas. Enfin ouais, c'est aussi simple que ça. Et il y a aussi beaucoup de patrons maintenant qui l'exigent aussi. Et qui mettent en avant aussi leurs employés. Ouais, c'est ça. On n'est pas un café prêt, on n'est pas un coca prêt. Et mine de rien, on vit en société. Donc, on est obligé de faire un effort face aux autres. Et puis voilà, si tu n'as pas envie de dire bonjour quand tu prends ton café, eh ben, tu t'achètes une espresso et puis tu fais ton café chez toi. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça la solution. Hein. Mais je pense qu'un bonjour, c'est toujours la bienvenue. Là, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier quand on écoute l'épisode, à tous les auditeurs. N'oubliez pas d'être poli. Bonjour et merci. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres compétences ou choses qui a influencé, enfin, que les saisons ont influencé un peu dans ta vie? Je pense que j'ai un peu relativisé aussi. Moi, je me mettais quand même une forte pression. C'est vrai que quand on est dans nos études, on ne voit que ça. Donc moi, je ne voyais que archi et que archi. Ouais. Et je voyais archi, mais je voyais aussi mon compte en banque. Enfin bon, voilà, il y avait plein de trucs qui me stressaient. En fait, c'était des facteurs de stress vraiment au quotidien. Et puis, lorsque je me suis octroyée donc, cette année de césure, je pense que oui, j'ai quand même pas mal relativisé. En fait, j'ai vu que bon, l'argent, c'était moins un souci parce que si jamais on pouvait trouver du travail facilement dans la restauration, facilement, plus ou moins facilement dans la restauration, et que si jamais j'avais envie de renflouer les caisses, la restauration était une possibilité. Si j'avais besoin de contact humain, la restauration était la solution. Enfin, il y avait quand même vraiment pas mal d'opportunités qui sont vraiment très bonnes à prendre et à saisir dans la restauration quand même. Et dans les saisons, du coup. Parce que moi, j'ai fait des saisons dans la restauration, mais le profil du saisonnier, il est vraiment très, très vaste au final. Ça reste quand même un travail similaire. Le travail n'est pas le même, mais c'est beaucoup de contacts clients qui ressemblent aussi à la restauration. Si je devais dire, le saisonnier, en fait, il va servir au final. Donc, que ce soit en restauration, en ménage ou je ne sais quoi, au final, il fera toujours quelque chose... Enfin, il fera toujours un métier, d'ailleurs, qui est utile. Mais
Mais il Ouais. servira, on va dire, allez, je pense à 80% du temps, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc non, vraiment, c'est très bien la restauration. Enfin, le principe de saisonnier, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et comment, est-ce que tu as eu des choses auxquelles tu as été confronté en tant que saisonnier? À part l'impolitesse des gens? Non, j'ai jamais eu. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de quelqu'un qui faisait un malaise ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai jamais eu ce genre de choses. C'est plus. Je pense que quand on est saisonnier, on voit aussi du coup beaucoup de monde, beaucoup de clients, et il y a beaucoup de profils qui sont différents. Euh, Moi, par exemple, donc en restauration, sur mes tables, je pouvais très bien voir des familles unies comme des familles qui sont éclatées, euh, des parents violents comme des parents ultra aimants et derrière leurs enfants. Je voyais des papis-mamies qui revenaient chaque année. Enfin, voilà, il y avait toujours... il y a toujours une histoire un peu. Moi, je voyais aussi pas mal de familles qui revenaient. Si par exemple je restais dans le même établissement et je faisais la saison d'été et la saison d'hiver, et ben je les revoyais et eux me reconnaissaient et on échangeait, etc. Donc il y a, si je dis, enfin ouais, le contact humain, c'est ça qui me marque le plus et que je retiens le plus. C'est vraiment le contact humain et que, Ouais, c'était bon souvenir, quoi. ouais, ouais, je pense que c'est carrément ça. Et je comprends totalement. C'est le plus chouette de la saison. Je crois que je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est chouette et puis à côté de ça, s'entremêlent les amitiés qu'on peut avoir. Enfin, c'est ouais, les nouvelles habitudes qu'on peut avoir suite à la localisation où on est. C'est ouais, c'est vraiment génial, quoi. Est-ce que tu as un endroit, justement, par rapport à la localisation, où tu recommanderais à d'autres personnes? Une station d'été, une station d'hiver ou un établissement? Disons que moi, j'ai fait une saison, donc celle de l'été dernier. J'étais à Bidart, entre ouais, donc c'est vraiment le sud-ouest de la France. Et là, ouais, vraiment, c'était vraiment super cool. Parce qu'il faisait beau quasi tous les jours et j'avais un emploi du temps qui était vraiment, vraiment cool. Je commençais à 17h, 17h30 et je devais Ouais. terminer à 23h minuit à les grands max. Donc je travaillais en 6 jours sur 7, mais j'avais toute la journée en fait devant moi. Donc au final, je passais vraiment tout mon temps sur la plage, soit à surfer, soit à À kiffer, quoi. ouais, vraiment, c'était vraiment bien parce que j'avais un train de vie qui me permettait de bien vivre et sur lequel j'avais un emploi du temps qui me permettait vraiment de faire tout ce que je veux. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais tu t'en es toujours bien sorti. Ouais, ouais. Même je pensais à ta saison bah, aux Arcs, là, la dernière, mais tu bosses en fait en continu. Et vu que tu bosses soit très tôt, soit très tard, bah, tu as toujours une partie de ta journée où tu peux juste profiter de l'endroit où t'es. Ben, c'est ça. Alors, moi, le principe de la saison, j'ai un profil qui est un peu particulier. C'est que je sais que la saison, ça ira un temps. Genre, par exemple, moi, je me suis fixé 2 ans, grand max. Mais donc, je savais que j'avais 2 ans pour profiter pleinement des saisons et qu'après, soit j'allais en avoir marre, soit j'avais envie de faire autre chose puisque je ne suis pas issue de ce milieu de base. Donc, Mm. moi, j'avais un peu aussi un petit compte à rebours et je me suis dit, si je veux en profiter, il faut vraiment que je trouve des jobs avec des emplois du temps qui me permettent justement de profiter des endroits où je suis. Donc soit je Ouais. travaille du soir, soit je travaille du matin. Donc l'hiver, je travaillais du matin, donc je me levais à 5h, je devais terminer à, allez, on va dire 14h grand max. Et en fait, à 14h30, j'étais déjà en tenue et j'avais mon snow à la main et je pouvais skier vraiment tout le reste de la journée. Donc ça, Mm. c'était plutôt cool. Et puis, bah, à l'inverse, quand j'étais en saison d'été, ben, je préférais travailler du soir. Comme ça, j'avais toute ma journée ensoleillée à moi. Et bah, là, c'était super cool aussi. Il faut vraiment choisir, je dirais, son job et donc son emploi du temps. Et après, c'est trop bien, quoi.
carrément. Ça donne envie de retourner en saison. Ouais, limite. Là, tu parlais, parce que moi j'avais une dernière question que je connais, où je connais déjà la réponse, mais comment tu envisageais ton avenir en tant que saisonnière? Là, tu as un peu répondu un peu avant, en disant que toi, ça s'arrêtait, Ouais. que 2 ans, c'était suffisant. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête pour toi? Et est-ce que tu penses qu'un jour tu reprendras les saisons ou pour l'instant, c'est pas du tout dans les objectifs? Alors, moi, donc comme j'avais dit, les saisons, c'était pas quelque chose. C'était pas une vocation, on va dire, puisque c'était pour pallier justement à un manque, entre guillemets, dans mes études, etc. Et donc, de base, je suis designer. Et, et effectivement, le design me manque, mais je pense que ce que j'y ai réellement découvert dans les saisons, c'est vraiment le social au final. Et je sais que si je reviens en cabinet d'architecture ou ce genre de choses, j'aurais pas le social. J'aurais pas ce niveau de social en fait. Et donc, euh, et donc je pense que oui, c'est ça qui va me manquer. Et en fait, donc moi, je suis arrivée là sur la dateline. Ça faisait 2 ans que j'ai fait des saisons, j'en ai bien profité et maintenant j'aspirais aussi à autre chose. Donc là maintenant, je vais emménager et avoir une vie un peu plus fixe. Donc on a trouvé un appartement à Bruxelles avec ma copine. Et donc là, on aimerait s'y installer et puis avoir un emploi du temps donc plus fixe, pouvoir profiter de la ville en général. Et puis après, soit je me lance dans le design, mais je pense que on resterait peut-être dans le service de la restauration et peut-être ouvrir un café ou un petit établissement comme ça, où justement on a toujours le contact humain. Parce que ça va vraiment manquer, je pense, sinon. Et puis après, peut-être que ces compétences que tu as acquis dans le monde saisonnier, tu vas peut-être pouvoir les retranscrire aussi dans un cabinet d'architecture, tu vois, dans un job qui va faire que tu vas peut-être réussir à retrouver ce truc-là. Peut-être pas à 100%, mais le fait que tu l'aies vécu et que tu en aies besoin, ça va peut-être se ressentir sur ce que tu vas faire plus tard, quoi. Oui, ben carrément. Les diplômes que j'ai pu passer ne seront jamais périmés ou quoi que ce soit. Et puis, ça m'apportera toujours quelque chose. Et puis, je pense que les études ne, enfin, ne dictent pas non plus ton style de vie ou ta vie en règle générale. Et c'est pas parce que j'ai fait des études donc d'archi que je vais finir architecte jusqu'à mes 65 ans. Donc non, ça c'est pour moi c'est du plus. Et d'ailleurs ma copine est de base nutritionniste, donc elle a un diplôme de nutritionniste, mais elle travaille en tant que barista et c'est ça qui lui plaît au final. Ah oui, surtout écouter vos envies, quoi. Bah c'est ça, ouais. C'est le plus important. C'est les études c'est bien. Je pense que avoir un diplôme c'est pas plus mal parce que dans le monde où on vit, il faut toujours se raccrocher, on va dire, à un diplôme malheureusement. Mais une fois ce diplôme passé, rien ne vous empêche de partir et de faire autre chose au final. Il faut vraiment s'écouter, je pense. Parce qu'on peut être passionné de quelque chose lors de ses études et puis se rendre compte à la fin de ses études qu'en fait, bah, c'est pas ce qui nous fait vibrer. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir kiffé pendant nos études et d'avoir un diplôme aussi, comme tu disais. Ça marche toujours. Et surtout, maintenant, sans diplôme, c'est plus compliqué de se faire une place. Donc, faut garder tout ce qu'on a pu apprendre, accumuler comme expérience, quoi. Bah, c'est ça, c'est carrément ça. Eh ben, merci pour ces belles paroles. Mais de rien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en particulier? Je sais pas, un conseil, une motivation, je sais pas, quelque chose comme ça. Je dirais que la saison, c'est cool, mais il faut faire attention. Ouais, c'est pas mal. C'est préventif comme ça. Voilà, c'est préventif. C'est de la prévention. Au moins, on pourra pas dire que tu t'auras pas prévenu. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup pour les réponses, ton retour d'expérience sur le travail saisonnier. Mais de rien. Puis voilà, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, ça aide énormément à être reconnu. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao!
Desenvolva chiquinha.